bien. Alors, on s'est quitté il n'y a pas si longtemps. On a l'impression de ne pas vous avoir quitté du tout. Et bien sûr, c'est avec un grand plaisir, puisque le terrain nous manquait, qu'on a recomposé l'équipe. Cette équipe, vous le savez, quand on l'a souvent dit sur la presse, quand on monte d'une division à une autre, il est important de garder un noyau de gens qui vont, le vestiaire, le fameux vestiaire, qui vont nous tenir le vestiaire, c'est-à-dire qui vont mettre un petit peu ce ciment que l'on a besoin quand on parle de cohésion d'équipe. Donc ce sont des gars qui ont été, vous l'avez vu, irréprochables en termes d'état d'esprit l'année dernière, même quand ça n'allait pas très bien, et qui ont vraiment adhéré à de nouveaux objectifs qui ont été progressivement d'aller le plus haut possible. Et puis voilà, on y est arrivé, et je l'ai dit, les emmerdements commencent. Voilà, mais ce sont des bons emmerdements. Alors, j'aimerais que vous applaudissiez d'abord les 4 piliers de notre club, de votre club, du BBD, Arnaud Kerkhoff, Stéphane Gauthier, Jérôme Sanchez et Aurélien Salmon. Alors, il y a toujours la partie visible de la Houpergue, sans que c'est un club qui a bossé. Il y a, bien sûr, vous l'avez vu l'année dernière, Stéphane Gauthier. Il y a aussi un jeune d'avenir, un jeune qui promet beaucoup, et dès que je lui dis ça, il se dit, oh punaise, qu'est-ce qu'il dit lui? C'est qui? Alexandre Galin, un mec d'ici. Toujours dans la volonté de mettre très rapidement des jeunes dans cette équipe, dans un futur proche. L'arrivée de Portes, c'est un Landais, on ne peut pas être parfait. Adrien Labanère. Et ce soir, on est arbitré par un Landais aussi. Regardez les tailles des Landais. Comment ils ont pu faire du basket? Et enfin, le troisième poste dans l'avenir, il est très jeune lui aussi, même s'il fait beaucoup plus vieux. Vous aurez l'occasion de le croiser à Boulazac et dans les rues. Kevin Angoué, qui arrive de Villeurbanne. Un beau bébé, déjà. Il a quitté Paris pour retrouver la vraie vie. Il vient de découvrir la vraie vie. Il s'aperçoit que pour se stationner, il n'y a pas de problème, surtout à Boulazac, peut-être moins à Périgueux en ce moment. Il s'aperçoit qu'on arrive à l'heure à l'entraînement à Paris, c'est pas possible d'arriver à l'heure. On mange mieux, on dort mieux, tout est mieux. Il va surtout falloir gagner des matchs. Voilà. Giovanni Onyangue. On va faire dans l'ordre des postes de jeu, mais surtout dans l'ordre des connus, des têtes connues, puisque vous le connaissez. Il était le 7e scoreur de la Pro B l'année dernière et le 2e passeur avec 6 passes par match, 16 points et quelques marqués. Dustin Ware qui a passé 2 années à Vichy. Et qui va essayer en Pro A, bien sûr, d'affirmer l'énorme talent qu'il a en Pro B. Sur le poste d'arrière, après avoir été un top scoreur en Italie, il était l'année dernière à Bremerhaven en Allemagne. C'est un poste 2, c'est un tireur, vous allez vite voir. C'est un fantastique personnage déjà, qui a montré son leadership. Carver Anderson, le fils d'André. On continue dans les postes de jeu. Brandon Hubel a été élu, bien sûr, meilleur joueur de la finale, mais il a surtout impacté parce qu'il a passé 4 années en Belgique, et ces 4 années l'ont fait devenir un des top players de l'équipe du championnat belge.
Il jouait l'année dernière à Bruxelles. Il nous a impressionnés parce que ce qu'il aime, et Ludo, ce soir tu vas en prendre plein la tête, il aime la bagarre. Ludo, t'aimes la bagarre, ça va être magnifique. Brandon Hubel. Alors je peux vraiment pas décemment vous donner le pédigré de ce joueur-là. C'est un joueur qui est sorti d'une énorme université, qui a fait 2 années en NBA. C'est un pivot déjà d'expérience. Il était l'année dernière en Pologne. Il a gagné beaucoup de choses dans sa vie. Il a été très intéressé par ce challenge de venir aider une équipe de Pro B. Vous allez, dès qu'il va un petit peu s'affiner, et Ludo, en début de saison, on est toujours un peu... Hein, je parle à Ludo Vati, vous le connaissez tous, hein, voilà, bien sûr. Quand il va être au top, vous allez voir les mains en or de Darnell Jackson. Et pour rendre encore plus haute notre raquette, il est arrivé hier soir, il a passé ses tests, tout est bien sûr en ordre. Il est champion de République dominicaine et il a gagné le championnat chez lui. Il a gagné il y a quelques jours, malheureusement il s'est blessé en allant mettre un contre sur la planche. Il s'est ouvert le doigt, il a 5 points, mais ça va être vite réglé. Ce sera le joueur le plus grand, celui qui va, on l'espère, nous donner ce qu'on a besoin en Pro A. Vous savez, cette dimension parle toujours de physique, de l'athlétique. Ben, lui, il a tout ce qu'il faut, il a surtout la taille pour faire ça. Eloy Vargas. Alors, vous pouvez lui parler espagnol, parce que sa langue, c'est l'espagnol. Et bien sûr, il parle aussi anglais. Voilà. Alors, pour nous accompagner cette session,